Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Martine Laurier, qui est ex-policière et auteure du livre de l'uniforme au désir d'en finir euh, aux éditions Druide. Alors, c'est des outils pour déceler la détresse profonde et c'est écrit en collaboration avec Catherine Lafrance. Alors, bonjour Martine, bienvenue sur l'émission. Bonjour à toi aussi. Alors, merci d'être présente. Le sujet du suicide m'interpelle énormément. J'en ai parlé dans Facebook cette semaine. Dans ma famille, j'ai au moins 4 personnes et c'est 4 hommes qui se sont suicidés dans les mêmes moyens que tu parles dans ton livre. Alors, il y en a un par arme, il y en a un par pendaison. Je pense qu'il y en a 2 par pendaison. Il y a eu mon frère qui s'est suicidé en fonçant dans une vanne. Donc, il y a un petit bip pour moi. Mon frère est avec nous autres ce matin aujourd'hui. Alors, bienvenue à l'émission, Martine. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Suzy. Je te remercie énormément de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ton message. Tu fais d'ailleurs des conférences à ce niveau-là, hein, sur le suicide. Oui, depuis une dizaine d'années que je fais des conférences sur le suicide. Évidemment, dans la pandémie, tout est arrêté. Alors, je me suis permise, pas permise, ça m'a donné le coup de pouce nécessaire pour m'asseoir et écrire ce livre-là. C'est à cœur ouvert en mettant tout le meilleur de ce que j'ai pu avoir comme expérience dans ma vie. Mhm. Dès le début de ton livre, tu nous partages que tu as déjà, euh, tu nous partages la raison pourquoi tu avais envie de t'enlever la vie avec ton arme et il y avait un lien avec un énorme épuisement physique, moral, mental. Euh, on comprend là-dedans que c'est pas venu du jour au lendemain, puis que c'était si flagrant qu'il y a même une de tes collègues de travail que dès que tu as appelé pour, je dis caller malade, comme on dit au Québec, là, pour dire que tu ne pouvais pas rentrer pour cause de maladie, cette collègue-là s'est précipitée chez toi parce qu'elle se doutait de quelque chose. Oui, premièrement, je vais te dire, Suzy, merci d'avoir lu le livre avant de me passer en entrevue. euh, Parce que tu permets de de comprendre les meilleurs messages que je veux faire à travers ce livre-là. Et effectivement, d'avoir embarqué dans le livre immédiatement avec la plus grosse crise de ma vie, l'élément déclencheur, ma première crise suicidaire. C'est là que quand tu descends dans le fond du couloir, que tu te vois plus de lumière, c'est quand tu descends profondément dans la noirceur que là, tu peux commencer à remonter. C'est après ça. Les remontées sont hyper difficiles, mais Mhm. c'est après ça qu'on peut commencer à penser qu'on va se diriger vers la lumière. Et oui, cette collègue-là avait déjà sauvé d'autres policiers, un autre policier du suicide. Donc, elle avait ce sixième Mhm. sens, je Mhm. dirais, de m'avoir décelé dans ma détresse. Euh, mais elle a utilisé aussi son flair de policière parce qu'avant de s'en venir chez moi, elle a eu l'initiative et la brillante idée d'aller fouiller mon casier. Et mon arme à feu n'y était plus. Et c'est pas supposé ça. Donc, je l'avais volontairement amené à mon domicile. Puis, quand ils ont vu qu'il n'était pas là, ça a fait un plus un fait deux. Elle l'a avec elle. Personne d'autre avait accès à mon casier que moi. Et c'est pour ça qu'ils sont en venus à la maison avec l'approbation du superviseur. Puis là, on remonte à plusieurs années en arrière, là. On ne parlait pas du suicide comme on en parle encore aujourd'hui, là. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais il faut en parler encore plus et encore mieux parce que c'est alarmant, ce fléau-là. Donc, je te posais la question, tu me parlais de ta collègue qui avait eu un sixième sens à venir à la maison chez toi. Oui, effectivement. Euh, Puis ça peut même permission hein, pour s'en venir à ma maison qui était à l'extérieur du territoire de la ville de Montréal. Puis vous savez, euh, j'étais suivie par des ressources. J'étais suivie par le programme d'aide des policiers de la ville de Oui, Montréal. parce qu'il faut mentionner qu'il y en a Oui, un, là.
Oui. Et ce que je mentionne souvent, puis ce qu'on parle souvent en prévention du suicide, c'est que c'est pas parce qu'on est suivi par un psychologue ou un psychiatre que ça enlève tous les dangers passés à l'acte. Ça les enlève pas, les dangers. Mhm. Je dis pas que ça aide pas, mais ça fait pas un signe de protection. Mais il faut que ça vienne de toi, c'est ce que tu me dis. C'est Il faut ça, que ça c'est vienne de ça. toi et de la volonté d'aller plus profond Tout aux à fait. raisons que c'est passé. Parce que là, tout ça, là, c'est parti d'une plainte. Je ne sais pas si tu veux qu'on embarque dans la raison de la plainte, mais ce qui m'a frappé, c'est le fait que tes supérieurs ont parlé de la plainte, puis ils t'ont clairement dit qu'ils ne portaient pas, il n'y aurait pas de suite à cette plainte-là, mais tu ne l'as pas entendu. Et ça, ça t'a amené à vouloir te suicider tellement le désir ou la détresse était là avant. Je vais essayer de te faire une explication concise et rapide. Je donnais une formation aux policiers à l'interne, donc à d'autres policiers. On est à l'intérieur des locaux de la police avec des collègues de police. Je dis une phrase qui est un peu déplacée par rapport à une communauté ethnique. Puis moi, je suis une policière qui travaille à la section des relations communautaires. Mais je dis ça sur l'heure du dîner pendant qu'il y a un collègue qui passe une vidéo, puis je vois cette communauté-là, pour ne pas la nommer, qui détruit des vitrines au centre-ville. Puis je me fais la réflexion de dire, mais pourquoi on les accueille ici, puis ils font ça dans notre pays? Et Martine, juste te dire que quand on lit ça, on se dit, ouais, mais plusieurs personnes le pensent tout Tout bas à de fait. toute Et façon. d'autant plus entre collègues policiers, il n'y a pas aucun citoyen qui a entendu ça. Donc, j'ai pas ciblé personne à l'extérieur. Ouais. D'ailleurs, faire une parenthèse, j'ai jamais eu aucun problème avec les citoyens. J'ai jamais été rapportée comme telle. J'ai toujours plus de misère avec l'interne que l'externe. Tu sais. Pour moi, servir et protéger, c'est primordial, le serment que l'on dépose. Bref, cette phrase-là, pour qu'elle soit rapportée à mon superviseur, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la classe qui ait porté plainte. Mhm, Donc, c'est un policier mhm. qui porte plainte pour une phrase qui a été dite, qui, en soi, on entend souvent sur nos rassemblements, qu'on dit entre nous autres, que tu sais, il y a quand même un policier qui a perdu un œil sur cette manifestation-là. Donc, ça vient Mhm, chercher, tu sais. mhm. Je voyais de la violence inutile. Bref, quand je suis devant mon enquête, mon superviseur qui accorde une importance à cette plainte-là, moi, je suis estomaquée. J'arrive de vacances, là. J'ai été convoquée la journée que je reviens d'une semaine de vacances avec mes enfants, donc je suis estomaquée. Mais ça va pas bien dans ma vie. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que finalement, tu peux traîner une charrette longtemps avec des problèmes d'argent, avec des problèmes amoureux, des problèmes de garde d'enfants, de divorce, d'agression. Tu peux la tirer ta charrette avec juste 3 roues, juste 2 roues. Mais quand il n'y a plus de roues, là, tu n'es plus capable de la tirer. Puis c'était la dernière roue qui marchait, c'était mon travail. Dans Mhm. mon travail, j'avais une estime de moi. J'aimais ce que je faisais. Moi, j'allais travailler, là, puis ça allégeait toute ma vie. Et là, cet événement-là, je viens de perdre la confiance de mes boss, puis l'estime de moi. Ouais, Parce c'est que là, ça. on vient carrément de me mettre un couteau dans le dos. Ouais. Donc, tout mon chimique dans ma tête, parce qu'on a plein Mhm. d'endorphines, de sérotonine, puis de dopamine, puis plein d'affaires. Je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais tout mon système chimique a été centré sur cette blessure émotionnelle-là, qui était déjà là en partie, mais que j'arrivais à camoufler, à cacher, puis à continuer de fonctionner. Et là, en recevant ça, oui, on me dit premièrement, c'est qu'on me dit, va-t'en dans le bureau à côté, la salle, c'est une salle de conférence, on va délibérer. Alors moi, je m'attends au pire. Je suis un trouble anxieux. Ouais. Ouais. Je m'attends au pire. Donc, je m'écroule dans un coin, dans une salle. Là, je me dis, j'ai plus de job, j'aurai plus d'horaire stable. J'ai 2 enfants en bas âge. Ils vont me déplacer parce que c'est ce qu'ils m'ont dit avant d'aller réfléchir. Ils ont dit, on a 3 options. Ou on te mute ailleurs administrativement,
ou on te place carrément en retrait, en suspension, ou on fait rien. Moi, je suis allée au pire, là, dans ma tête. Donc, je me suis écroulée. Puis quand je fais la conférence, je dis, ce que j'explique, c'est que dans mon cerveau, les fils là, se sont tous touchés en même temps, là. Il n'y avait plus rien Exact. pour composer ça, là, pour dédramatiser ça, là. Toute ma vie tenait avec ma job. C'est aussi simple Avec que ça. l'estime de ce que tes pères avaient pour toi. Oui, le Mm. couteau dans le dos d'un collègue, quand tu, Exactement. quand tu rentres dans la police, tu prêtes serment de servir et protéger le citoyen. Mais tu ne penses pas, avant de devenir police, que le collègue peut devenir assez méchant. Mm. Tu sais, le collègue aurait pu venir me le dire, la phrase en que c'était déplacé. Mm. Mm. J'ai jamais su exactement c'était qui. J'ai Mm. des soupçons. Je connaissais mon monde. J'ai jamais confronté parce que ça n'aurait rien donné. Mm. Mais il aurait pu décider de venir me le dire que c'était déplacé à la place de le rapporter à un superviseur. Ça aurait fait la même job. Mhm. Ouais, mais là, quand la vie, elle nous amène, il y a quelque chose à apprendre parce que Oui, je pense oui. que tu en auras tiré beaucoup finalement Oui, de ça, hein? aujourd'hui, je peux te dire que tout le cheminement qui a suivi devait arriver. Et merci qu'il soit arrivé. Merci. Ouais, Parce que je regarde où ce que je suis rendue, l'aide que je peux apporter autour de moi ouais. avec ce que je fais, les conférences, le livre, je fais du coaching personnel, de l'accompagnement. On parle de moi, pas parce que je veux parler de moi. Je me sers de cette histoire-là Pour voir pour jusqu'où, redonner aux autres. c'est ça, jusqu'où une personne peut se rendre. Les statistiques au Québec sont effarantes. On va en parler à la fin. Moi, j'ai été plusieurs fois touchée par des passages de ton livre euh, parce que j'ai été élevée un petit peu à la dure, un petit peu comme toi, puis mon frère aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est rendu là. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que tu parles que tu t'étais bâti une armure pour bloquer tes émotions. Oui. Euh, Mon armure, j'en ai eu deux dans ma vie. Il y a eu l'armure naturelle que j'ai bâtie en grandissant avec un père autoritaire. Puis j'en ai rajouté un autre par-dessus quand je suis devenue policière, que j'appelle ma veste C'est par balle. ça. C'est ça, exact. Une qui était plus inconsciente, puis une qui était carrément consciente. Et puis, elle n'était pas adaptée pour moi. Déjà, dans le livre, je le dis, là, la première veste par balle que j'ai eue, là, elle m'arrivait aux cuisses. Fait que, essayer de courir après des suspects avec un équipement qui n'est pas adapté, là. Ah, mais au niveau de la symbolique, c'était quand même incroyable, par Ouais, exemple. ouais, Une ouais. armure plus grosse que c'était capable de Oui, supporter. plus grosse que je suis capable de supporter parce que Wow. j'arrivais pas à un des premiers événements armés où je dois porter ma veste par balle. J'ai une clôture de 6 pieds à sauter et puis j'y arrive pas avec la veste par balle, évidemment. Mais je sors de Nicolette, là. Moi, je suis en super shape, là. Mais il n'y a pas personne qui va être capable de sauter une clôture de 6 pieds avec une veste qui l'empêche de, 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 de De prendre bouger. pied Oui, avec oui, ses oui. jambes puis d'être fonctionnel. Alors, ben, j'ai pris la veste, je l'ai enlevée, je l'ai jetée l'autre bord de la clôture. J'ai sauté la clôture, j'ai remis la veste. Hmm. Et après, j'ai écrit une note, un rapport à mon directeur de police pour les sensibiliser au fait de changer l'armure. Et ça faisait déjà quelques années qu'on avait des femmes. C'était pas la Ouais, première année qu'on avait des femmes. Moi, j'étais la ouais. 2e ou 3e policière dans mon poste de quartier. Dans mon poste à moi, c'était pas des postes de quartier à cette époque-là. Hmm. Dans mon district, le 54, j'étais par contre la première sur mon équipe de travail. Donc, quand, en plus, il faut que tu prouves aux hommes, Ouais, c'est le cas, que j'étais capable de faire le travail égal à égal avec eux autres, ouais. il faut que tu t'adaptes à des uniformes qui ne sont pas conçus pour toi, que faut que tu te comportes avec une veste à l'intérieur de toi, avec les émotions que tu dois vivre sur ton lieu de travail. Ça fait beaucoup. Oui. Puis on ne nous l'enseigne pas, ça, pendant qu'on fait la formation. Non, hein, je pense il y a un manque par rapport aux émotions, aux ressentis ou tout ça. Moins Euh, aujourd'hui, ils Moins essayent qu'avant. de travailler ça, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Tu parles dans ton livre de l'ADN émotionnel écorché. Oui, Donc, la maladie du travail pour les policiers, les ambulanciers, les pompiers. Donc, face à une foule d'émotions à mesurer, on n'analyse plus nos propres émotions
Et si une charge émotive n'est pas canalisée, le cerveau se ferme aux nouvelles informations. Donc, imagine, ça devient comme un genre d'explosif là, à retardement, là, tout ça. Oui, puis tu Retardement. sais, Suzy, je fais 5 ans que je suis retraitée. Et puis, je fais des rêves, moi. Mhm. Et je me réveille la nuit en criant et en pleurant, mais je me souviens pas de ce que je rêvais. Mais je sais très bien, c'est à cause de mon ADN émotionnel. J'ai cumulé dans ma tête tellement de scènes d'horreur Oh, que ouais. j'en rêve. Mais Mhm. je me suis fait une protection à mon insu, là, ça se fait naturellement, ça, une protection dans mon cerveau pour quand même être capable de passer par-dessus ça. Mais mon gros débat aussi en ce moment, comme policière retraitée, c'est de déplorer le fait que quand tu tombes à la retraite, tu n'as plus accès à aucune ressource gratuite. Mhm. Fait que ça veut dire que quand tu prends ta retraite, là, la société pour laquelle tu t'es défendu pendant 25-30 ans, qui t'a fait vivre un ADN émotionnel assez élevé, Ouais. tu peux plus avoir les mêmes ressources, mais c'est parce que ça coupe pas le jour où tu signes ta retraite, là. Ça Mhm. reste dans ton cerveau le restant de tes jours. Mhm. Puis dans les 2 dernières années, à Montréal, on a perdu 2 policiers qui étaient retraités de suicide. Et à cause des événements de leur vie active de policier. Mhm. Alors, quand je dis on doit en faire encore plus Mhm. et mieux, et c'est pour ça que j'en parle. Oui, oui, Il y a encore beaucoup de exactement. travail à faire. Est-ce que tu penses que tu étais fait pour le métier de policière? Est-ce que tu étais J'ai, censé faire ça, tu penses? Suzy, j'ai 60 ans. Oui. À 25 ans, là, quand je suis rentrée dans la police, ou que j'ai décidé d'entrer dans la police, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. La seule chose que je savais, possiblement dû à mon enfance, parce que j'ai toujours voulu affronter mon père autoritaire, c'est que je voulais une job d'autorité. Une job où je serais égal à égal avec l'homme. Ah, c'est pour reprendre l'autorité que tu as Ouais. manqué à ce moment-là. Ouais. Reprendre, pas l'autorité, reprendre le Ouais. contrôle Le sur ma vie. pouvoir, Le oui, c'est pouvoir sur ça. ma vie. Autant Mhm. monétaire, d'indépendance financière, de gestion des lois, puis La possiblement justice, tu la voulais avoir de la justice, justice. être au-dessus de ce que mon père voulait m'imposer. D'ailleurs, dans le livre, il y a un événement que j'explique où j'ai dû confronter mon père, mais comme policière, et le mettre à l'extérieur de la maison familiale parce Mhm. qu'il était violent avec ma mère. Euh, non. Euh, Aujourd'hui, si j'étais en 2022 et que j'avais 25 ans et que je me connaîtrais comme je me connais en ce moment, je ne rentrerais pas dans la police. Cependant, il fallait que je passe par là. Mhm. Et je suis contente d'être passée par là. Mhm. J'ai eu une vie, puis elle n'est pas finie, hein. Il m'en reste beaucoup, beaucoup encore à faire. Formidable, parce que j'ai accumulé un paquet de bagages puis d'expériences de vie que je suis capable de transmettre. Alors, tu sais quoi? Je suis capable de transmettre mon savoir-faire, mes apprentissages, mes expériences qui vont faire en sorte que ça va être une intelligence collective. Mhm. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est génial parce que je peux faire une différence dans la vie des gens. Puis, tu sais, on vient tous sur la Terre en quelque part pour faire notre petit bonhomme de chemin. Moi, si mon petit bonhomme de chemin est comme un bâton du pèlerin puis que j'essaie de diminuer le fléau du suicide, ben, Ouais. c'est ma mission à moi. Les autres en ont d'autres, puis c'est génial. Mais moi, ça m'allume. Ouais. Ça m'énergise. Tu sais, en étant retraité, les policiers, pompiers, ambulanciers, on a quand même un bon fonds de retraite. Tu sais, pourrais voyager, faire du sport. Mais non, moi, je travaille à temps plein là-dedans parce que j'aime ça. Parce que ça fait partie de ta mission de vie. Tout à C'est sûr que, tu sais, comme je t'ai parlé, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la dimension émotionnelle, spirituelle de ça. Je pense qu'on est là, on les a, moi, je sais, parce que je l'ai vu
parce qu'on parle de vie antérieure, tout ça, mais on choisit nos parents, veut pas, pour apprendre ce qu'on a à apprendre. Alors, je vais m'en aller tranquillement vers ce que tu as vécu quand tu étais jeune, parce que ce que j'ai trouvé bien intéressant dans ton livre, c'est, bon, tu parles que tu es une championne de l'anxiété et de l'hypersensibilité. Et là, tu nous parles de l'hypersensibilité qui est reliée à l'enfance et on peut parler du bébé égo furieux. Ça, tu vas m'en parler, tu vas m'expliquer c'est quoi. Et puis que l'enfant développe une hypersensibilité pour mieux détecter le danger. Et là, ça m'a frappée parce que moi, je suis une hypersensible. Dans ma tête, les hypersensibles, on était nés avec ça, mais on peut, à ce que je comprends, aussi le développer à cause du milieu familial. Puis c'est vrai que j'étais toujours en train de me demander, mon père, il est-tu de bonne humeur aujourd'hui ou va être en colère? Et là, c'est de plus savoir. Fait que là, je suis toujours en train d'analyser les gens autour de moi, à savoir, ils sont-ils bien ou ils ne sont pas bien, au cas où d'être blessés là-dedans. Alors ça, est-ce que tu peux m'en parler? Commence par me parler de ton enfance, là. Le bébé égo furieux, c'est un bébé qui est toujours sérieux. Oui, moi, dès tout petite, avant même d'avoir 1 an, ma mère m'a toujours dit tu souriais pas. Hmm. J'ai commencé à sourire quand ma sœur est venue au monde. On a 10 mois et demi de différence, ma sœur et moi. Fait Et que c'est un ça. bébé prématuré, ma sœur. Donc, j'ai commencé à sourire un peu avec elle, mais en même temps, elle a pris ma place trop vite. Hmm. Ben, tu n'as pas eu le temps Euh, d'avoir toute l'attention que tu avais besoin. ouais, c'est ça. Comme j'étais pas une enfant facile au niveau comportemental, ben ça, on peut corriger en disant aussi selon mon père, selon la perception de mon père. Alors, lui, il y avait un standard de comportement, puis ça devait être dans son standard à lui. Sinon, j'avais, excusez, là, mais ce qu'il me disait toujours quand j'étais petite, en guillemets, un crise de caractère. Mhm. Il voulait casser ton caractère. Oui, Il aurait voulu avoir un garçon plutôt qu'une oui, fille, si je ne me oui, trompe pas. tout à fait. Ben, on était encore à l'époque où les garçons, c'était plus payant, plus Hmm. Bon, valorisant pour le père. valorisant, oui, 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 d'avoir dans une famille. oui, Donc, oui. ce papa-là, aussitôt que j'avais pas le comportement qu'il souhaitait, j'avais des punitions. Et puis, moi, Ah j'étais, oui. Ah, oui, les bras en croix. les bras en croix dans le coin, écrire des copies de multiples fois. Je ferai plus telle affaire des 150, 200 fois parce que ça fait pleurer ma mère, puis de conserver ces lettres-là, puis de me faire analyser verbalement ensuite ce que j'ai compris sur ces écritures-là qui ne servaient absolument à rien, Hmm. là. Puis de m'enfermer dans ma chambre sans nourriture, une fois entre autres, 24 heures. C'était un cas de DPJ, là, Hmm. Mhm. carrément. Mais aujourd'hui, ma sœur a lu mon livre, hein, le PDF du livre avant même qu'il soit publié. Puis moi et ma sœur, on a eu 2 vies différentes. On a eu les mêmes pères, mais Même parent, oui. mêmes parents, mais une éducation différente. Puis elle le Oui. reconnaît. Puis il y a plein de choses qu'elle a comprises dans ma tête qu'elle ne comprenait pas avant à la lecture du livre. C'est Hmm. fou le fait d'écrire comment ça ouvre des horizons des gens. Tu as beau essayer d'expliquer, de verbaliser, on dirait que l'écriture devient un mode de compréhension, de communication beaucoup plus élargi. Bref, cette enfance-là, ça a été de traumatisme en traumatisme. Beaucoup, beaucoup d'autorité de la part du père. J'ai pas eu le droit d'aller faire les études que j'aurais voulu. Je voulais chanter. Il dit non, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, je chante. Encore hier, j'ai fait, écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai chanté à la radio. Hmm. Je fais tomber tous mes masques. Tous mes masques, j'ai plus peur. Faut dire que, bon, c'est pas agréable à entendre, c'est peut-être pas le fun de dire ça. Moi, j'ai perdu mon père au mois d'avril l'année passée. Mhm. Pendant toute l'écriture du livre, la mise en Ah, page c'est du fou, hein? Ça s'est livre, fait en même temps. tout en même temps.
Ouais. Il était malade à partir de janvier, il est décédé au mois d'avril, le 30 avril. Il n'a pas vu le livre, il a vu la maquette, il a vu, puis sur ses derniers 1000 en soins palliatifs, il n'était plus là, mais il était là. J'ai lu des bouts du livre. Euh, Son décès coïncide avec la sortie du livre, fait en sorte qu'il y a une certaine libération en moi. Ah, c'est sûr, c'est certain. Pas que je l'aimais pas, ce père-là. Non. J'ai été la fille qui respectait son père. J'ai été la fille qui a fait ce qu'il fallait faire pour le père. Mais il m'a tellement manqué de respect qu'à certains niveaux, c'est libérateur. Oui, Vraiment. tu vois, la Vraiment. vie, elle s'est arrangée à ça. Fait que Je voulais cette savoir, oui, jeunesse-là, toute cette oui. jeunesse-là, juste pour terminer, cette enfance-là, cette jeunesse-là m'a déjà donné, j'avais déjà une armure. J'avais déjà une armure émotionnelle où moi, les hommes, c'était de la confrontation, c'était de les dépasser, c'était d'être meilleur qu'eux, c'était parce que c'est vers ça que je me valorisais. Mon père, c'est ça qu'il voyait. Mhm. Donc, puis il voulait pas que je rentre dans la police, là. C'est pas lui qui m'a encouragé à rentrer dans la police. Puis j'étais mariée à l'époque, c'est pas le conjoint non plus. Lui, il m'a juste pas mis des bâtons dans les roues parce qu'il se disait que j'allais échouer. Mhm. Donc, mais bon, j'avais un petit peu de guts, un petit peu de caractère en moi. Je voulais savoir, quels sont les meilleurs outils pour toi qui t'ont permis de passer à travers la dépression, à travers tous ces événements-là? Première des choses, d'admettre que j'étais pas comme les autres, puis, mais que ça faisait pas de moi une moins bonne personne. Mhm. Je suis un petit peu différente. Je rentre pas dans les standards, mais il y a plein de monde comme moi qui rentre pas dans les standards. Ah oui. Mhm. Bien correct, ça. Mhm. Et par contre, des années de temps, je me suis tapé sa tête. Je suis pas comme les Mhm. autres. Je suis pas comme les autres. Puis je me suis rabaissée avec ça. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je suis qui je suis, puis c'est parfait. Mais pour en revenir à ta question, mes meilleurs outils, c'est d'avoir appris à mieux me connaître, d'avoir eu des bonnes personnes sur mon parcours, mais d'avoir eu l'ouverture d'accepter leur aide. Quand à un moment donné, j'ai eu un échec amoureux, j'allais bien, j'allais un peu mieux, mais l'échec amoureux qui est rentré me ramenait dans un couloir que je n'aimais pas. Et là, j'ai essayé la spiritualité. J'avais entre 40 et 50 ans, 45 ans à peu près. Là, j'ai dit, OK, c'est assez. Là, on va aller essayer autre chose. Mhm. Et là, j'ai rentré dans des formations de spiritualité de durée de 4 jours à 4 reprises sur 2 ans. Donc, ce n'est pas un changement qui s'est fait du jour au lendemain avec la baguette Non. magique, là. C'est le changement de perception, le changement de la pensée, enlever la peur, enlever l'ego, les craintes, le jugement, puis de se mettre du côté de dire, OK, je vais m'aimer, je suis belle, je suis fine, je suis capable, je C'est peux me c'est- pardonner mes erreurs. Voilà. c'est sortir du comportement victime pour devenir Oui, pleinement conscient puis pleinement en oui. responsabilité de qui on est puis de notre vécu. Et tu vois, Suzy, je vais te poser la question. Puis moi, c'était super important. Je voulais pas que le livre soit considéré comme un livre de victime. C'est tout ça que Non, tu as c'est vu? pas ça du tout. Parfait, parce que c'est Ouais, mon objectif. ouais. Je suis gagnante, moi, dans cette démarche personnelle-là aujourd'hui. Je suis la meilleure version de la Martine des 60 dernières années, puis je suis Mhm. contente d'avoir traversé ce que j'ai traversé. Je m'en sers aujourd'hui pour aider les autres, puis c'est merveilleux. C'est devenu, je le vois maintenant comme un don. Mhm. Et ça, exactement. J'aime ça. Beaucoup, beaucoup, Martine. Est-ce que ouais. Moi, je recommanderais aux gens d'aller se faire un thème astrologique, comme on le fait, là, on l'apprend en ce moment avec Jean-Paul Michon, mais c'est de savoir à la base c'est quoi nos forces, puis même dès l'enfance, on peut le voir, que ce soit en numérologie, en astrologie. Là, je sors un petit peu du cadre rationnel, là, mais j'ai pu le voir qu'on peut déjà voir à la base les possibilités de la personne. Oui, Tellement, excuse-moi, tellement raison, parce que l'hypersensibilité, là, je l'avais oui, quand j'étais toute petite. oui, c'est ça. Mais je le cachais. Il ne fallait pas Oui. pleurer. Les filles, quand je rentrais dans la police, là, la première fois que j'ai eu un accident avec le char de police, parce que, bon, vous allez lire le livre, vous allez voir ce qu'il y a dedans. J'ai un accident, puis
on me permet finalement, après 6 mois dans la police, de chauffer le char. Moi, je rentre dans le poste de police. Évidemment, je suis une femme, je pleure, je suis hyper sensible en plus. Ben, le lieutenant me Ouais. rentre dans le bureau et il dit, on pleure pas dans la police. Aïe, 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 hein? Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Il y a tout le côté humain à peut-être à revoir hein, dans ça. Mais c'est plus comme ça, là. Là, je te remonte ça à, Ouais. là, en De là, plusieurs 88. années, hein? Oui, là, il OK. y a plus de femmes. Il y a plus de femmes, puis on Oui, remarque qu'il y a des policiers qui sont beaucoup moins grands et baraqués qu'avant. oui, il y a Des toutes les hommes plus statures, petits. tout ça, oui. Parce Oui, que c'est ceux ça. qui nous écoutent, c'est important, Suzy, de faire Oui, un parallèle entre le livre qui raconte ma vie des 60 dernières années, ben, en résumé, puis le contexte actuel. Tu sais, bon, il y a plus de femmes, c'est pas encore rendu 50-50, mais il y a plus de femmes. Les femmes ont amené un peu plus de sensibilité, un peu plus j'aime pas dire plus d'humanité, mais plus de de sensibilité, de senti. douceur, Oui. bon, puis de compréhension dans bien des choses. Si on règle plus les problèmes à coups de poing, comme on faisait peut-être un peu plus au début de ma carrière, tu sais. Mhm. Donc, les choses évoluent, mais il faut qu'ils évoluent Il encore. y a Parce que encore du travail à faire. oui, Tu oui, m'expliquais que, bon, il y a encore pas mal de suicides chez les policiers et même, que tu me dis qu'il y en avait même beaucoup plus en France. oui, oui. Écoute, moi, mon réseau me permet d'être en contact avec des gens en Europe. Puis en France, il y a un policier par semaine qui se suicide. Si vous m'écoutez en France, là, lisez mon livre. Oui, À oui. la limite, faites-moi venir pour une conférence. Mhm, mhm. Il y a un travail fou à faire chez vous. Il y a une démarche d'accompagnement de ces gens-là à prendre en charge. Parce que la difficulté, Suzy, qu'on vit, on les a, les ressources. Mhm. Ils sont là. Ils existent. Ils existent en Europe, ils existent ici, ils existent. Mais ce qu'on n'a pas encore compris dans les organisations, c'est entre être à terre dans le tunnel de noirceur puis de se rendre à la ressource, il y a un pont infranchissable. Mhm. Et ce que ça prend, c'est une petite personne Qui qu'on a peut vécu nommer les mêmes père choses, aidant, tu sais. sentinelle, allumé, comme moi, pour Ouais. accompagner cette personne-là jusqu'à la ressource. Tu sais, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une psychiatre, puis je ne le serai jamais. Mais je vais être celle qui va déceler la détresse de la personne, puis dire, gars, wow, me fais-tu assez confiance que je vais t'amener à la bonne place parce que j'ai passé par là. C'est ça, exactement. C'est ça faut multiplier des pères aidants, des gens qui vont accompagner ceux qui souffrent pour les amener aux ressources parce que sinon, ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde comme ça, puis ils restent dans l'isolement, dans une petite boule dans leur coin, puis ils vont pas la chercher l'aide. Encore récemment au Québec, là, dans les 2 dernières semaines, il y a 2 pompiers qui sont suicidés. Hmm, OK. Moi, là, à chaque fois, je suis à l'envers parce que j'ai passé par ce chemin-là, je m'en suis sortie. Je voudrais donc que tout le monde s'en sorte. Hmm. Parce que oui, je suis la preuve que ça se peut qu'on s'en sorte. Mais j'ai hâte que les organisations entendent, écoutent, appliquent, puis fassent confiance à d'autres modes de fonctionnement que le mode de fonctionnement actuel. Ouais, exactement. Martine, on va terminer l'entrevue avec les statistiques en ce moment de Yes. suicide au Québec parce que, donc, c'est des statistiques, dans ton livre, tu en parles, de 2018, donc 12,6 pour 100 000 personnes, ça veut dire 1054 suicides dans une année. Le tiers des décès des personnes sont entre 45 et 59 ans. La deuxième cause de décès, c'est le suicide pour les 15 à 34 ans et c'est 3 fois plus élevé chez les hommes entre 50 et 64 ans. Oui, tout à fait. Au Québec, il y a 3 suicides par jour. Pourquoi les hommes dans ce range-là, tu penses? L'échec de leur vie, tu sais, il y a beaucoup de divorces. C'est une des premières causes du suicide, c'est les relations amoureuses. Hmm. Puis les hommes, ils vont pas par 4 chemins. Tu sais, c'est le moyen d'utiliser les policiers, c'est leur arme. Carrément leur Hmm. arme. Ils sont habitués de dealer avec ça et c'est leur arme. Si ils n'ont pas d'armes, ça va être la pendaison. Tu sais, on niaise pas avec le POC, là. On veut pas manquer notre coup. Non. Les femmes font plus de tentatives.
Mais c'est désolant, 3 suicides par jour. Il y a des bouts dans la pandémie, là, je regardais les chiffres de gens atteints de C'était COVID. plus élevé à la pandémie, non? C'est ça? Ben, durant la Depuis pandémie le puis les début? restrictions, on ne l'a pas ressenti, mais là, on est dans les effets d'après, là. Puis Oui. les gens, ils sont beaucoup en détresse plus qu'avant la pandémie parce qu'ils ont connu l'isolement. Il y en a qui ont eu des pertes financières. Il y a eu plus de divorces là-dedans. Le fait d'être ensemble tout le temps, le couple, ça a créé Mhm. Mhm. des souffrances. Alors, les enfants qui ont eu des problèmes avec l'école, tout ça, ça a pas aidé le fléau du suicide du tout. Il faut encore, faut pousser, il faut en parler. Puis d'ailleurs, j'ai des conférences qui s'en viennent, puis on me demande d'en parler. C'est quoi les effets de l'isolement, de la pandémie sur cette crise de fléau de suicide, cette souffrance-là, détresse qui existe en ce moment. Puis je la comprends. C'est l'isolement en arrière. On est caché en arrière de nos téléphones. Mhm. On Mhm. passe tellement de temps, moi la première, en arrière des téléphones, mais moi j'ai une raison, c'est parce que je viens de sortir un livre, mais que en quelque part, les contacts humains se sont détériorés, le senti, la compassion, c'est tous des éléments, on dirait qu'on ne sait plus comment dealer avec, là. C'est affreux, c'est affreux. Merci beaucoup, Martine. Je te souhaite une belle continuité. Les gens peuvent te rejoindre pour avoir des informations sur tes conférences. À quel endroit? Écoute, pour ceux qui vont m'écouter dans les prochaines heures ou jours, je suis au Salon du Livre de Montréal en fin de semaine. Fait que ça, vous Parfait. pouvez tout Salon me du livre en voir. fin de Je semaine. suis vraiment, vraiment, je suis là 4 jours, à soir, vendredi, samedi, dimanche. J'ai ma page Facebook Vigilance ML, qui est mon entreprise. Sinon, Messenger, Martine, mon nom, vous me rejoignez, c'est sûr. Et puis, bon, Internet. Martine Laurier, Internet, il va sortir 3 pages. Et mon téléphone est affiché. C'est hyper facile. Puis moi, tout ce que je demande, premièrement, merci encore une fois, Suzy. Plus je vais parler, pas pour que je sois populaire, Mm, plus je vais parler, plus je vais parler de prévention suicide. Je suis convaincue que ça va sauver des vies. ça marche. Ben merci. Je vous demande de lire le livre, surtout si vous êtes policier, policière, connaissez des gens dans ce domaine-là. Oh, c'est tu sais, Toute pompier. suggestion, Suzy, Oui, pour oui, Noël, au oui. lieu d'acheter une petite bouteille de vin à 20 pièces là, Un beau livre. allez chercher le livre. Mm. Il est sur Internet, il est en format électronique, il est dans toutes les librairies du Québec, puis il s'en va en France. Dans 3 semaines, il devrait être pas Trois mal être semaines, en vous allez France. pouvoir l'avoir en Le France. format numérique est disponible. Mettez un post-it, par exemple, dessus, tu sais, parce que c'est un titre qui est assez punchy, là, si on veut. Ouais. Mettez un petit post-it. Je tiens à toi. Non, c'est beau Vous ne savez ça. même pas jusqu'à C'est quel beau point ça. peut-être vous allez faire une différence chez quelqu'un. Ben, merci. Merci beaucoup. Au plaisir de partager l'entrevue. Merci, Oui, oui. Martine. Continue ton beau Merci. travail. Merci.